Bienvenue à nouveau à la Vallée des Arts. Cette semaine, j'ai deux acrylistes enfin. Si vous avez des commentaires à faire sur la façon que je les présente, n'hésitez pas, écrivez-nous. Toutefois, ce que je veux dire, c'est que ce sont deux peintres qui peignent à l'acrylique et elles ont chacune développé des techniques qui sont tout autour de ça. Encore une fois, ça va être très intéressant. On va découvrir des choses, des petits secrets de leur enfance même. Et sans plus tarder, je vous présente France Rondeau. Bonjour France. Bonjour. France, tu fais du rondisme. Oui. Alors, France Rondeau fait du rondisme. Exact. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Moi, je voudrais savoir comment tu es arrivée à la peinture, France, parce que pour le bénéfice de nos gens, tu vas nous dire d'où ça vient, ça. Bien, la peinture, c'est arrivé plus tard. Oui. J'ai commencé à en faire parce que j'ai été faire du body painting sur des gens. OK. Attends, on garde ça pour plus tard, Okay. chronologiquement. Chronologiquement, avant ça, Oui. beaucoup plus tôt, bien, ça a commencé très, très tôt, je dirais même dans le ventre de ma mère. Donc, peut-être que j'ai commencé là à aimer l'art. Moi, je veux souligner que souvent, ça revient, ce phénomène-là. Les artistes sont artistes dans l'âme. Alors, c'est tout jeune qu'on a découvert ce talent-là, quelquefois insoupçonné, quelquefois qui a pris des années à sortir. Donc, toi, tu faisais du dessin. Oui, tout jeune, je me souviens pas de... Aussi loin je me souviens, je faisais du dessin. Wow! Donc, très jeune, une petite anecdote comme ça. Oui. J'étais dans ma chambre avec ma soeur, je faisais des dessins, puis elle les vendait. C'est arrivé un week-end, elle les a vendus aux amis par la fenêtre, du sous-sol, puisqu'on était dans le sous-sol. OK. Alors, 25 sous. Assez cocasse. Donc, elle vendait les plus beaux 25 sous. Et 5 sous pour les pas beaux. Bon. Donc, ça a commencé jeune. Ça a commencé ça. T'avais quel âge environ? J'avais à peu près 7 ans quand elle a fait ça, mais c'est arrivé peut-être une journée, un week-end. C'est un peu vague, là, mais je me souviens qu'elle avait fait ça. Puis, ça t'a surpris? Oui, ça m'a surpris. Je trouvais ça drôle qu'elle vende mes dessins par la fenêtre. Là. Je trouvais ça spécial. Est-ce que c'était à des petites amies? Des petites amies du quartier qui venaient. Ça a commencé tôt, ta carrière? Je ne sais pas si on peut parler de carrière, là, mais oui, j'ai commencé sur le plan là. commercial. Mais j'ai toujours fait du dessin, puis ça a continué. OK. Donc, on continue dans l'évolution. C'est ça. Après ça, j'ai fait beaucoup du mine, seulement du crayon en ombre et lumière seulement. Oui. Puis la peinture, c'est venu vraiment après, quand, par hasard, une amie m'a invitée à aller faire du body painting dans le Vieux-Port. Puis j'ai dit, OK, je vais essayer, ça a l'air le fun. Environ à quel moment dans ta vie? En 2000. OK. Donc ça fait seulement 11 ans, là, ça fait pas tellement longtemps de ça. Bien, bien. Puis j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça drôle, puis c'était facile. Fait que je me suis dit, bien, peindre sur quelqu'un ou peindre sur une toile, bien, ça se ressemble. OK. Là, ça t'a donné vraiment la piqûre de la peinture. Ça, exactement. OK. Ah, donc, les arts t'habitaient déjà, mais là, tu as été dans une direction. Oui, parce que être dessinateur, puis dessinatrice, puis devenir peintre, ça se ressemble pas du tout. Puis au début, j'avais tendance à dessiner en peinture, donc là, ça marchait pas. Il a fallu que j'apprivoise le médium. Ça m'a pris du temps. OK. Du temps, ça veut dire combien? 3 ans de travail pour arriver à casser. Puis même encore là, on le voit dans mes tableaux, c'est un peu... Mais c'est ça, je disais, c'est pas sorti de toi, là. Tu as gardé dessin, ton expérience. Tu as une vie quand même de dessin, là, en toi. C'est ça. Fait que ça, c'est difficile à enlever, puis je pense que ça s'en va pas. Je suis pas capable de briser ça. Ouais. Pas comme quelqu'un qui a été peinte dès le départ. Je pense que c'est pas... Non, je dirais qu'il y a quand même une base de dessin qui est importante pour à peu près tous les peintres. Oui, sauf que ça paraît vraiment beaucoup, moi, je trouve, dans mon... On voit vraiment le dessin, là, de la dessinatrice est restée dans les tableaux. Et donc, tu t'as dit que tu as exploré le fusain et différents médiums. Le fusain. J'ai essayé l'huile aussi, ça n'a pas fonctionné, ça ne séchait pas. C'était super long, puis moi, j'aime peindre rapidement, donc j'étais prête à passer à l'étape 2, puis là, j'attendais. J'attendais. Ça allait pas assez vite. Il ne se passait rien. Fait que je dis, OK, il faut que je trouve autre chose. OK, donc tu as commencé avec l'huile? J'ai commencé avec les galons de latex, finalement, parce que je voulais faire un essai. OK. Puis j'ai vendu ce tableau-là, puis ça m'a tellement surpris, je me suis dit, bon... Tu l'as vendu ta première œuvre? Oui, ça avait l'air en cuir, tellement le latex, c'est comme épais, hein, donc ça avait donné un style plutôt particulier. Hey, quel beau cheminement d'artiste! Ça commence à vendre ses dessins à 7 ans. La première œuvre que tu as faite au latex, tu l'as vendue presque aussitôt, finalement. Oui, c'est un client qui est passé, puis il a dit « Ah, j'aime ça, je te l'achèterais. » Moi, je te dis « Non, pas à vendre. » Je trouvais ça spécial. J'ai pas de prix. C'est ça, je sais pas quoi dire. Puis ça a commencé comme ça. OK. Donc, ça donne la piqûre. Et de fil en aiguille,
Tu es allée de formation en formation dans J'ai fait une formation de peinture pour vraiment arriver à comprendre la peinture parce que je comprenais. Parce que la peinture, c'est un peu, moi, j'appelle ça du barbouillage, mais c'est pas ça, je veux dire. C'est une façon de peindre. C'est pas faire des. Faut pas être trop précis comme le dessin. C'est plus. Puis de loin, ça donne quelque chose de. Bon, de concret. Mais ça m'a pris du temps à comprendre ça. OK. Ouais. Alors, quand tu as commencé à jouer dans la peinture, tu es allée pas de main morte, hein? La couleur, ça a pris le dessus sur le noir et blanc. Oui, la couleur, j'aime ça. J'aime les couleurs vives et assez franches. Donc, ce qui nous amène maintenant à parler du rondisme. Oui, mais c'est parce que j'ai pris plusieurs styles qui m'intéressaient beaucoup, dont le cubisme, que j'aime beaucoup. Mais le cubisme, c'est de prendre tout ce qui est en 3 dimensions puis de le ramener en 2 dimensions, donc à plat. Puis moi, j'ai remis la 3e dimension, mais j'ai gardé la décortication, tout ça. Fait que ça existe comme pas. Fait que j'ai appelé ça du rondisme. Ce que je me demande toujours, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi peins-tu? Parce que là, évidemment, tu as du dessin depuis toujours, mais pourquoi tu peins maintenant encore et toujours? Peindre, je trouve ça le fun parce que je trouve qu'on peut raconter quelque chose. Moi, j'aime ça raconter dans mes tableaux. Je peins principalement des personnages. C'est rare que je vais faire des personnages quand même qui peuvent être assez farfelus. Oui, aussi, mais c'est toujours quelqu'un. C'est rare que ça va être juste un paysage. Ça peut arriver, là, mais c'est on ne sait pas pourquoi. OK. Donc, mais en général, là, c'est presque toujours des personnages, presque toujours seuls. C'est sûr qu'un bébé ici, bien ici aussi. Oui, effectivement. Ça, c'est mes 2 grossesses, donc je pense que ça m'a influencée. Sûrement. Pour les femmes. C'est les émotions, hein, que tu avais. J'ai inclus l'enfant dans le. Même si c'est pas moi, c'est. Oui, bien, il n'y a pas tellement de ressemblance, en effet. Ici, c'est moi. OK. Mais je me ressemble pas, non? Peut-être, oui, un peu, mais enfin, j'oserais pas dire quand même. La bédaine, en tout cas, là, oui, c'est durant ta grossesse. Mais j'aimais qu'on voit à l'intérieur, donc je trouve ça intéressant. C'est intéressant. Donc, quand évidemment, là, on parlait d'émotions. Tu nous parles de ces 2 tableaux qui sont des grossesses. C'était très, très, très fort. Il fallait que tu l'exprimes. Oui, mais je pense même, il n'y avait même pas de, je sais pas, ça vient tout seul. OK. Parce que souvent, je ne réfléchis pas, puis c'est pour ça, moi, j'ai plusieurs styles de peinture que je fais. Là, j'en ai amené 2, finalement, mais j'en ai 5 en tout. Puis je ne sais jamais qu'est-ce que je vais faire. Parce que je ne me dis pas qu'il faut que je reste pris dans un genre où moi, je me lève, puis la création, ça arrive, puis je ne sais pas où ça me mène. Bien d'accord. Comme justement la plupart des gens, là, en général, quand c'est pas du figuratif très, très, très fort, là, à ce moment-là, tu commences, il y a beaucoup de gens qui vont commencer une toile et qui vont partir dans une direction. Et ça se développe. C'est ça. Moi, je dessine. OK. Parce que ça reste. Oui. Donc, je dessine, je fais des croquis. Beaucoup de croquis. D'accord. Puis, d'un croquis va naître un tableau qui va beaucoup changer, mais ça commence comme ça. Eh bien. Donc, on ne peut pas sortir le dessin en toi. Non, il n'y a rien à faire. Il y a une chose aussi que j'aimerais savoir, France. Oui. Pour qui peins-tu? Bien, je peins pour moi par plaisir, parce que j'aime ça. Puis, je peins surtout, comme je disais, pour raconter quelque chose. Mais c'est surtout ça, c'est des opinions. Puis, j'aime vraiment ça, c'est une passion. OK. Donc, il faut que j'aie du plaisir à peindre. Quand j'en aurai plus, je pense que je vais arrêter. Donc, tu peins principalement pour toi? Oui. OK. Et j'aimerais qu'on parle aussi de certaines réalisations. Est-ce que tu veux qu'on parle de réalisations passées, présentes ou futures? Mais les 3. OK, allons-y. Les réalisations passées, je pense que je vais plus par style. Donc, j'ai des phases. Fait que ça a été une phase. J'aime les formes géométriques. Donc, tous mes tableaux ont des formes, oui. Visiblement. Visiblement. Donc, je suis passée du rond au carré. Bon, j'irai peut-être dans les triangles, on ne sait pas. OK. Oui. Donc, ça, l'avenir le dira. Oui, d'accord. Mais de temps en temps, je fais un petit arrêt sur le fusain très réaliste, que je n'ai pas amené aujourd'hui. Mais, mais on pourra probablement voir des choses à l'écran quand on va avoir, disons, j'imagine là, que ça défile déjà depuis le début de notre entrevue. Oui, c'est ça. OK. Donc, oui, je fais du fusain pour garder les proportions. Parce que quand on invente toujours quelque chose, à un moment donné, on perd le fil de la proportion. Donc, d'aller faire du figuratif
en direct. D'accord. Ça m'aide à garder cette réalité. De revenir, de focusser sur les proportions du corps humain et tout ça. Donc, ça m'aide à faire mes personnages. OK. Et donc, passé, présente, futur. Ce que je voulais t'amener à dire, c'est j'aimerais ça que tu me parles d'une toile. D'une toile que j'ai faite, qui s'appelle comme ça. Oui. Je l'ai amenée, mais je ne l'ai pas avec moi. OK. Dans l'auto. Donc, de toute façon, on la verra. Ça défile à l'écran. Okay. Donc, ce que je dis, c'est que le corps humain, sur cette toile-là, le corps humain, on est dans les 3 temps en même temps. Parce qu'on est divisé en 3. Notre tête est souvent dans le passé parce que, on a des souvenirs, etc. Le corps, lui, est dans le présent parce qu'il n'y a pas vraiment le choix d'être dans le présent. Puis les pieds, ils avancent. Donc, on est déjà dans le futur. Donc, juste dans notre corps, on est déjà dans le passé, dans le présent et dans le futur. Moi, je ne la vois pas, là. Mais, non, mais le personnage est défait dans 3 cadres. La tête dans un cadre, là, c'est torsadé, ça s'en va dans un autre cadre pour le corps, et ainsi de suite pour les pieds. Ah, c'est très intéressant. Donc, ta toile s'intitule vraiment Passé, présent, futur. Oui. Bon, bien, c'est à voir, ça. C'est un beau concept. Oui, j'aimais ça parce que je trouvais ça spécial, parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans 3 dimensions en même temps. Absolument, absolument. Bon, mais tu as eu cette inspiration-là, cette journée-là, puis ça a évolué de cette façon-là. C'est très intéressant. Est-ce que je pourrais savoir qu'est-ce que c'est pour toi? Ça m'intéresse toujours parce que c'est tellement, tellement personnel. À chaque fois que je demande quelque chose, à nos artistes, qu'est-ce que c'est pour toi réussir? En tant qu'artiste? Bien, je pense que réussir, c'est pas nécessairement une réussite professionnelle, ce serait plus une réussite personnelle. Ça serait d'arriver à faire ce que je veux faire sur toile. Ça, pour moi, c'est une réussite. Bien. Donc, puis d'arriver aussi à ce que les gens apprécient ce que ça veut dire et non... C'est difficile, je trouve, l'art, parce que nous, on explique quelque chose, puis des fois, c'est pas projeté de la même façon. Mais c'est pas grave, parce que chacun a sa vision, là. Exactement. Mais oui, ça serait vraiment d'arriver à peindre vraiment tout ce que j'ai dans la tête. Ça serait mon but. Y mets-tu beaucoup de temps? Oui, bien là, je viens d'avoir un petit garçon, donc là, ça retarde un petit peu mes réalisations. C'est lui? C'est lui. Il est tout mignon. Il est un petit peu bizarre comme ça, mais il n'y a pas le nez ici. Non, OK. Mais non, c'est ça m'a ralenti un petit peu, mais en général, oui, je passe beaucoup de temps. Puis je fais beaucoup d'expositions l'été, je fais beaucoup de festivals, des choses comme ça. J'aime bien ça. C'est exigeant, ça. Oui, mais je trouve que les festivals, ça ressemble plus à mon art, qui est un petit peu plus... OK. France, oui. Je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Félicitations pour ta 2e grossesse. Merci. Bon succès dans toutes tes expositions dans l'été qui vient. Merci. Merci infiniment. Merci de l'invitation. Ça nous a fait grand plaisir. Après la pause, une autre invitée très, très intéressante. À tantôt.